Nous allons utiliser le logiciel pour établir un tableau de remboursement d'emprunt. Pour ce faire, on va aller dans l'onglet Gestion. Et en bas, dans l'onglet Gestion, vous voyez, vous avez ici la section Emprunt. Pour l'instant, dans la section emprunt, donc il n'y a pas d'information, il n'y a aucun emprunt qui est en cours. Nous allons en créer un avec la fonctionnalité plus. Voilà. Donc on va imaginer que c'est un emprunt pour l'acquisition d'une machine, pour la production. Par exemple, la machine, la FX 2500, un emprunt auprès de la banque ING. Donc ici, on va mettre la date à laquelle l'emprunt nous a été accordé. Par exemple, ce sera le 30 janvier 2020. Donc le montant de l'emprunt, 50 000 euros, remboursable en 36 mois. On peut sélectionner ici le type, la modalité de remboursement, c'est-à-dire que soit on fait un remboursement par amortissement fixe du capital ou par une annuité qui, elle, est constante. On va choisir le remboursement fixe du capital. Alors on peut ici présélectionner des périodicités différentes. On va considérer un remboursement mensuel et un taux d'intérêt de 12% annuellement. Et donc, comme on a considéré une périodicité mensuelle et que l'emprunt est accordé le 30 janvier, donc ce qui veut dire que le premier remboursement aura lieu un mois plus tard, un mois après le 30 janvier, et ainsi de suite. Alors, on peut visualiser le tableau ici, vous voyez dans l'onglet au-dessus, tableau de remboursement. Et donc, vous voyez donc notre emprunt est accordé le 30 janvier et 30 jours plus tard, eh bien, on voit qu'à chaque fois une ligne a été calculée par le logiciel et donc on a pour chaque ligne un remboursement de capital qui est un remboursement constant puisque c'est la modalité qui a été sélectionnée et une charge d'intérêt. Et donc ce qui fait un total à payer à la banque et donc un solde restant dû forcément qui ne cesse de diminuer. Il ne faut pas oublier donc d'enregistrer ces données. Voilà. Et vous pouvez ensuite, via la fonctionnalité liste, et en bas un aperçu des emprunts. Voilà. Et en sélectionnant ici l'extraction des données, vous allez retrouver l'ensemble des informations pour passer l'écriture en relation avec cet emprunt. Et ça, je vous donne rendez-vous dans la vidéo qui suit pour analyser cette page.